Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Super Mario Galaxy, le film. Oui, c'était le film que j'attendais le plus de l'année. Après réflexion, je me disais comme, est-ce que c'est Avenger on sait rien encore aujourd'hui? C'est quand même fou quand tu y penses, quand il est supposé de sortir en décembre. Et là, non, j'ai dit, ça va être Mario cette année. Ça va être le film que j'attends le plus parce que, le 1 était tout simplement un petit banger, ok? Et, je pensais et j'espérais qu'on allait suivre les traces du premier pour nous servir un deuxième petit banger. Et est-ce que c'est le cas ou non? Il y en a beaucoup, j'ai vu sur Internet, qui étaient un peu déçus du film. Moi, je l'ai vu hier. Je pensais justement tourner ma critique, mais j'avais pas reçu mon trépied encore parce que le dernier, je l'ai cassé. Mais j'ai gardé les bouts au cas où je veux me patenter quelque chose d'autre, peut-être dans les airs ou peu importe. Bref, j'ai cassé mon trépied, fait que j'attendais le nouveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de critique non plus de Projet Dernière Chance, Hail Mary. Mais ça va sortir éventuellement, peut-être la semaine prochaine. Ma relation avec Nintendo est pas si complexe que ça. Moi, je suis un petit garçon de la génération de la Wii. Donc, j'ai joué un petit peu aux consoles avant. Mario 64, je me rappelle d'avoir joué Mario Sunshine aussi. On va rester dans les Mario 3D parce que je veux pas trop m'éparpiller, mais Mario Kart, les Smash, tous ces jeux-là, j'ai joué aussi. Mais on va rester avec le Mario pour venir éventuellement, Mario le film. Bref, tout ça pour dire que le premier vrai jeu Mario Bros que j'ai torché de A à Z, sans compter celui sur DS, c'est Mario Galaxy 2. Même le 1, je me rappelle même pas d'avoir vraiment joué, mais le 2, je l'ai torché de A à Z. Je me suis rendu même aux étoiles vertes, mais je pense pas que je l'ai terminé. Bref, tout ça pour dire qu'ensuite de ça, c'est quoi que j'ai joué? C'est Mario 3D Land sur la 3DS. Là, je suis en train de rattraper les jeux que j'ai manqués depuis une couple d'années. En ce moment, je suis en train de terminer Mario 3D World. J'ai commencé par le DLC Furry Bowser Furry, mais même ça, je l'ai trouvé un petit peu répétitif. J'ai trouvé ça un petit peu long. Mais pour ce qui est du jeu de base, j'adore ça. Puis je pense, je m'attendais pas à ça, mais c'est quand même un jeu de 2013. C'est vieux. C'était sur la Wii U, genre. Et même là, le gros jeu de la Switch, quand il est sorti, c'est Mario Odyssey, que j'avais pas, mais que ma sœur avait chez elle. Donc, je l'ai torché quand je suis allé garder les chiens pendant une semaine. J'ai poncé le jeu. Ouais, j'ai passé de A à Z, là, j'ai fini Mario Odyssey. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a rappelé plein de super bons souvenirs de cet univers-là, parce que moi, j'ai tout le temps été un petit garçon Mario. OK, Zelda, je connais un petit peu, mais j'ai jamais joué vraiment à des jeux. Même chose pour Pokémon. Ma grosse licence forte de Nintendo, pour moi, c'est Mario Bros. Dites-moi vous aussi dans les commentaires, c'est quel votre jeu Mario à vous qui a bercé votre enfance ou lequel vous préférez le plus. Pour ma part, ça reste Mario Galaxy 2. Je me rappelle, moi, mes parents étaient séparés, puis je promenais ma Wii de un à l'autre et je jouais juste à ça. Vive la Wii. Pour vrai, une des meilleures consoles qui a jamais sorti dans l'univers. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Mario Galaxy, le film, c'est pour moi une réussite malgré quelques petits bémols qui fait en sorte que c'est pas des déceptions, c'est pas que le film est mauvais à cause de ça. C'est vraiment juste des petites affaires que j'aurais corrigées moi-même ou que j'aurais peut-être préféré qu'ils fassent d'une autre façon. Bref, tout ça pour dire que ça a pas gâché mon visionnage du film. J'ai vraiment aimé. Si vous avez aimé le premier film, que ça soit en termes du rythme, des blagues, des références à l'univers de Mario, tout ça se retrouve dans cette suite-là. Et même les références de Mario, sont poussés au-delà, même jusqu'à d'autres jeux, d'autres licences de Nintendo. Pour ce qui est des nouveaux personnages introduits dans le film, on a Bowser Jr., Yoshi, Rosalina et même Fox, Fox de Star Fox, que tout le monde est comme « Oh my God, c'est sûrement pour teaser un Super Smash Bros. Et tout. » C'est pas juste un caméo, c'est pas juste du teasing, il fait vraiment partie de l'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça cool, du fait que on introduit des personnages de d'autres licences de Nintendo. Il y a une explication à tout ça, je vais vous laisser le découvrir, mais que vous écoutez le film. Mais je pense que les fans de Star Fox vont être contents du petit clin d'œil qu'il va avoir à tout ça. Et pour vrai, même moi qui est pas... Fox, pour moi, c'est un personnage de Smash, tu sais, j'ai jamais vraiment joué à ces jeux. Mais j'ai trouvé ça le fun pour tous les fans qui sont vraiment fans de Fox. Et c'est ça, donc... un beau petit clin d'œil, je pense qu'ils savent qu'ils feront jamais un film ou peu importe en entour de cette licence-là parce que ça doit pas être assez fort pour attirer des gens. Mais le clin d'œil était là et c'était bien fait. Sinon, le personnage qui m'intéressait le moins du film, même si c'était lui qui était teasé à la fin du 1, c'est Yoshi. Yoshi, c'est un esti de trou de cul, ok? J'ai une haine envers Yoshi parce qu'il me pète toujours le cul à Mario Party. Fait que ça me fait chier. Mais le personnage en soi, c'est juste un dinosaure, tu sais. Oui, il peut être attachant, mais c'est aussi lui qui va amener beaucoup d'humour dans le film. Mais sinon, c'est peut-être... c'est juste un dinosaure. Pour moi, c'est juste Yoshi. Tu sais, c'est pas un Bowser Jr. qui, lui, carry un petit peu le film. C'est vraiment la relation lui et Bowser est vraiment très réussie. Il fait ça pour son père. Il veut rendre son père fier. Et Bowser, lui, qui est... C'est pas un spoil, là, je pense pas, mais il y a comme une genre de certaine rédemption envers Mario et Luigi qui j'ai trouvé un petit peu longue. Oui, parce que j'étais comme c'est Bowser. Faut pas que ce soit un gentil. Bowser est pas supposé être gentil.
Sinon, ce qui touche encore Bowser Jr., ben, c'est son style d'animation qui est vraiment cool, qui vient dénoter un petit peu de l'animation standard de l'univers de Mario qu'il y a en ce moment, avec toute la peinture, son masque. Vous allez voir, c'est vraiment hot, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Même la texture de la peinture, elle look vraiment très fort. Et ben moi, son genre de design, quand il est en peinture, mais je sais pas comment je pourrais dire. Je pense que c'est ça, je pourrais dire en peinture. Quand il a son masque, je savais pas de quel jeu ça venait. J'ai découvert ça, ça venait de Super Mario Bros. Wonder, le dernier jeu, je pense, Mario, qui est vraiment sorti. Avant de parler de Rosalina, il y a 2-3 choses que je veux dire sur l'animation en tant que telle. C'est magnifique. C'est toujours aussi beau que le premier film. Moi, je trouve que tout ce qui touche les couleurs et tout, c'est pétant, c'est beau. J'aime vraiment l'univers de Mario, qu'est-ce que Illumination ont fait avec ça. Je trouve que c'est super bien réussi. Et il y a 2-3 sortes d'animations différentes de l'univers standard de Mario qu'on a vu, qu'on retrouve dans ce film-là. Et je trouve que c'était le fun à voir, c'est drôle. Ils ont fait des gags là-dessus. Et ben l'autre, non, je veux pas spoiler, mais vous allez voir, il y a 2-3 sortes de styles d'animation différentes dans le film. Je m'attendais à beaucoup de la part de Rosalina. La scène d'intro est sur elle, est incroyable, ok? Mais c'est un petit peu... comment je pourrais comparer ça? C'est que Rosalina est un peu Luigi dans le premier film. Ouais, c'est un peu ça que je pourrais dire. C'est qu'elle est là, elle se fait enlever et on la revoit pas jusqu'à la fin du film. C'est un petit peu une déception, en espérant qu'on puisse la revoir dans la suite, ou je sais... On va revenir là-dessus sur comment pourrait s'appeler le potentiel prochain film de cet univers-là. Mais restons à Rosalina. C'est ça, c'est peut-être un des petits bémols que j'ai eu du film. Et je suis pas juste un petit garçon de la génération de la Wii, je suis aussi un petit garçon de la génération de YouTube et théorie Mario. J'en ai vu, j'en ai écouté. Et il y en avait une grosse qui tournait autour de Rosalina. Ceux qui connaissent, connaissent. Je veux pas spoiler, fait que je veux pas élaborer là-dedans non plus. Peut-être plus en spoilers. Mais ça, c'est un petit peu venu me déplaire un peu. Est-ce que c'est officiel Nintendo? Est-ce que c'est vraiment juste pour les films? Je sais pas, mais on vient toucher un petit peu au lore de Mario. Puis je pense que ça peut peut-être déplaire à 2-3 personnes. Mais à moins que ça a déjà été officialisé, cette chose-là, mais j'ai pas été mis au courant. Et ça, c'est peut-être de ma faute. Pour ce qui est des anciens personnages, donc Mario, Luigi, Todd, Peach... c'est pas mal les 4 qui reviennent parce que Donkey Kong est absent du film. On a un petit caméo quelque part, vous allez voir, mais il est pas là. Il est pas dans ce film-là. Est-ce que c'était pour teaser une suite de son bord toute seule? Parce que l'univers de Donkey Kong est assez riche aussi, seul, avec, mettons, je verrais bien un film Donkey Kong, mais je pense que eux, ils se posent peut-être la question de savoir est-ce que ça va être rentable. Quel autre personnage, quel autre film de Nintendo en animation, restons, mettons, un film rattaché à cet univers-là, qui s'appelle pas Mario pourrait marcher aussi fort. Je pense que c'est là qu'ils sont en ce moment à Illumination, à savoir qu'est-ce qui pourrait marcher aussi fort qu'un Mario. Malgré qu'ils pourraient prendre le guts ou le risque ouais, de nous proposer un film Donkey Kong, Luigi's Mansion ou peu importe, même Wario Land, pourquoi pas. Mais on va revenir de ça dans les spoilers, quand que, ben, dans bientôt. Là. Dernier petit bémol avant de tomber dans les spoilers, et ça peut paraître stupide, mais c'est le titre du film. Oui, je trouve que c'est peut-être mal choisi. Hein? Comment je peux aborder ça? C'est le fait que c'est pas nécessairement... Oui, c'est peut-être l'inspiration première, mais je trouve que c'est pas toutes les idées qui viennent de Mario Galaxy. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus, justement, de Galaxy, que ce soit les méchants, les références, qu'on se concentre un petit peu plus sur ces deux jeux-là. Finalement, on est plus large, mais c'est pas grave, c'est ça, c'est un bémol, ça n'a pas empêché le fait que j'ai aimé le film. C'est juste que, pourquoi s'encaser à mettre Mario Galaxy dans le titre, si c'est juste pour faire plaisir aux fans, sans nécessairement l'utiliser quand tu aurais pu juste appeler ton film Mario Bros 2. Ils se sont mis dans une certaine case où est-ce que le prochain film va sûrement s'appeler Super Mario Bros, ou Super Mario, pardon, avec un autre jeu, peut-être. Mais Sunshine, je pense pas que c'est aussi important ou aussi gros qu'un Mario Party, surtout quand c'est dans Sunshine que tu introduis Bowser Jr., mais là, tu l'as introduit dans un film Galaxy. Ensuite de ça, Odyssey, pour moi, je trouve que c'est laid comme titre de jeu et ça serait un mauvais titre de film aussi. Je trouve Odyssey, c'est moins, je sais pas, c'est moins épatant, étonnant qu'un Sunshine ou qu'un Galaxy. Comment qu'ils pourraient appeler ce troisième film-là? Je sais pas. Est-ce que ça va être un Mario X, un autre personnage? Je sais pas, ça pourrait être intéressant ça aussi. Tant qu'à pas mettre de chiffres dans les titres. Mais sinon, c'est ça, c'est mon petit bémol de peut-être pas assez de Galaxy pour un film Mario Galaxy quand t'aurais pu juste l'appeler Mario 2. Maintenant, partons aux spoilers. Yahoo!
Je voulais aborder cette section de divulgateurs pour parler de Rosalina, des scènes pas génériques, de Smash et des personnages qui sont pas encore dans cet univers-là, que je comprends pas pourquoi ils ne sont pas là encore. Donc, commençons par Rosalina. C'est la sœur de Peach. OK, ça me dérange pas en soi, mais moi, je trouve que la théorie du fait que Rosalina vient du futur et que ses parents sont Mario et Peach, c'est juste trop fort, c'est trop solide, puis je trouve ça de valeur qu'ils viennent un petit peu rendre véridique le fait que... Non, Rosalina, c'est pas la fille de Mario et Peach, c'est sa sœur. À moins qu'ils reviennent plus tard avec le fait de « Ouais, elle jouait comme si c'était sa grande sœur, mais finalement, c'est sa fille. » Je crois pas. Je suis un petit peu déçu par ça, parce que c'est une théorie qui a bercé mon enfance. Fait que ça me fait un petit peu chier, mais c'est pas plus grave que ça. Sinon, pour ce qui est des scènes pas génériques, on a la première qui vient, t'as Bowser et Bowser Jr. qui sont en prison, et t'as la petite étoile bleue qui était justement à la fin du générique de Mario 1, qui vient nous rappeler plein de petites choses morbides, tout en étant de bonne humeur. Peut-être pas morbide, mais peut-être plus pas macabre non plus. Qui est plus mélancolique, mais dans la joie. C'est un personnage assez fascinant, qui m'a fait beaucoup rire dans le premier film. Et pour ce qui est de la deuxième scène pas générique, pardon, c'est l'introduction de Daisy, oui. Et là, j'ai eu peur là-dessus, parce que dans le film, Luigi dit à Mario, il dit « Hey, tu sais, quand ça va bien aller, toi puis Peach, tu me présentera, peut-être qu'elle a une sœur, ou ouais, je pense que c'est ça, je pense qu'elle a peut-être une sœur. Puis là, t'apprends que Rosalina, c'est la sœur de Peach. Fait que là, t'es genre, est-ce que Luigi et Rosalina vont finir ensemble? T'es genre, non, 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 normalement, mais même si c'est pas des normes, là, mais Peach, Mario, Daisy, Luigi. Fait que là, t'es comme, ok, Daisy est pas là. Dernière scène pas générique. Moi, j'étais comme, est-ce que on va nous introduire un Smash? Est-ce qu'on est rendu là ou non? Non, c'est vraiment l'introduction de Daisy qui parle pas, fait qu'on sait pas qui va la jouer et tout. Design de base de Daisy, la robe orange. Pourquoi pas? Là, c'est beau, là. Ça fait 2 films que j'attends avoir au moins un teasing, un petit caméo, je sais pas, quelque chose, pour potentiellement les avoir dans une suite. Mais on n'est pas là encore. Ils sont où Wario et Waluigi, hein? Ils sont où? J'ai fait aucune référence. Autant que je cherchais dans chaque coin de l'écran, j'ai rien vu. Pourquoi? Est-ce que c'est une question de droit, hein, comme Waluigi? Il est pas dans Smash, pour une question de droit. Il est dans Smash, mais pas personnage jouable. Bref, Wario appartient à Nintendo. Waluigi, il me semble, c'était plus une affaire de... Il a été créé par une autre compagnie affiliée avec Nintendo et tout, mais ils n'ont pas les droits total dessus. Il me semble que c'était un jeu de tennis. C'est vieux, là. Je suis dans le fond de ma tête. Mais, ou encore, c'est pour créer de l'attente au fait que les gens, les fans de Mario, de cet univers-là, vont tellement vouloir les avoir que pour une suite, mettons, Galaxy fait moins d'entrées que le premier, on va les attirer avec eux. Je sais pas. Mais peut-être que dans la suite logique des choses, ça aurait dû être eux, les personnages, les antagonistes du deuxième film, pour faire revenir Bowser, pas Bowser Jr., mais faire revenir Bowser en tant que grand méchant du troisième. Parce que j'ai de la misère à voir un prochain film Mario, encore avec Bowser en tant que méchant. Je pense qu'on a fait le tour de Bowser, mais en termes de grand méchant de l'univers Mario, il y a qui d'autre? Hein? Puis je vois mal Wario puis Waluigi en tant que grand méchant. T'sais, pour moi, c'est genre des... Tu sais, le gobelin vert dans Spider-Man, c'est un des grands méchants. Bowser, mettons. Le caméléon puis puis le scorpion, c'est peut-être plus Wario puis Waluigi, mais c'est peut-être moi que la hiérarchie est mal faite. Mais bref, moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, ils sont où? Pourquoi ils sont pas encore là? Qu'est-ce qui se passe? Au moins, donnez-nous de l'espoir ou quelque chose, je sais pas. J'ai de la misère à croire que le prochain film dans l'univers va toucher à eux. Je pense pas que ça va être un film sur eux. Un petit peu déçu. Mais j'ai hâte. Tu sais, en même temps, ça crée une certaine petite hype d'enfin les voir. Mais bref, en parlant de hype, on va venir au dernier point. Et c'est tout ce qui touche Super Smash Bros. Oui. Oh my god, on était beaucoup à penser que la dernière scène pas générique allait justement nous utiliser peut-être pas une enveloppe parce que c'est pas le même contexte le jeu puis dans les films là. Mais il va falloir qu'il y ait une menace quelconque. Mettons à la fin de Mario 3, on a une menace quelconque qui touche. Ouais, là c'est parce qu'il y a pas assez de films de l'univers Mario. Mais t'imagines un genre de dans un monde où est-ce qu'on avait un film Kirby, un film Zelda en animation et un troisième Mario, puis tous ces films-là finissent mal parce qu'il y a un envahissement. Non, envahissement, ça se dit pas, mais une invasion, pardon, de main ou peu importe. Là, on n'est pas là. On est plus dans... on continue l'univers Mario.
C'est correct, parce qu'en même temps, je parlais de ça avec un ami, et c'est peut-être trop vite de sauter directement à Smash. Tu sais, on a un Mario 1, Mario 2. On peut continuer là-dedans. Les films marchent, en tout cas critiques et financiers. Je pense que ça va fonctionner. Ça fonctionne. Pourquoi sauter directement à une certaine conclusion? Parce que je vois Smash comme l'apogée d'un certain univers de Nintendo. On peut prendre notre temps. Je pense que c'est ça qu'ils font. Bonne chose. Tant mieux. Mais j'aurais été autant content de voir une enveloppe ou d'un symbole de Smash. Bref, tout ça pour dire que si on continue dans cet univers Mario 3-là, ben, qu'ils continuent à faire comme dans le 2, de teaser ou d'introduire un Fox ou que ce soit un Kirby, peu importe, qui fasse partie de l'histoire, qui montre que l'univers de Nintendo Mario est plus large et qu'après ça, on puisse vraiment se foufoler dans un petit Smash Bros. Et Fox, c'est très bien fait. Hein? Il dit dès le début, il dit « Je viens pas de votre univers. » Il dit « Il y a eu un fuck avec mon vaisseau. Ça m'a fait venir ici. Faut que je le répare avant de partir. » Je trouve que Fox est très bien introduit. Ils l'ont utilisé d'une certaine façon assez intelligemment qui fait en sorte que ben, si tu es fan de ce personnage-là, tu vas être content de le voir. Et le clin d'œil au personnage est très cool aussi. Mais là, je me répète un peu, fait que Fox, c'est bien fait. S'ils peuvent faire ça avec d'autres personnages de la licence, ben de d'autres licences justement, qui appartiennent à Nintendo, dans le prochain Mario, ça peut être très bien fait. Si c'est aussi bien fait, pardon, ça va être très cool. C'est ce qui met fin à la vidéo. On devrait se retrouver bientôt pour parler du film Projet Hail Mary. Oui, Projet Dernière Chance que j'ai vu, mais j'avais pas l'équipement nécessaire pour tourner. Donc, je sais pas. J'hésite encore à faire la vidéo parce que ben, ça fait une couple de semaines que le film est sorti. Oui, c'est un film qui reste en tête longtemps. Fait que est-ce que ça va être aussi intéressant d'en parler après un mois? Je sais pas. Mais sur ce, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis un gros merci encore. À la prochaine. Ciao!